Et si certaines de tes pensées les plus sombres n'étaient pas vraiment les tiennes, mais des murmures placés dans ton cœur pour t'éloigner d'Allah, prends une seconde. Ces phrases qui reviennent quand tu es seul, tu ne vaux rien, Allah ne te pardonnera jamais. À quoi bon essayer? Et si ce n'était pas juste ton esprit fatigué, mais une attaque invisible contre ta foi, beaucoup de musulmans vivent avec ce bruit intérieur constant. Ils prient, ils sourient devant les gens, mais à l'intérieur, c'est une tempête. Ils pensent que c'est une faiblesse personnelle, alors qu'en réalité, c'est parfois une stratégie de shaitan, te faire tomber sans que tu ne réalises que tu es en train de glisser. Le plus dangereux, ce genre de pensée ne détruit pas d'un coup, elle ronge doucement jusqu'à te faire douter de toi, puis des autres, puis même de la miséricorde d'Allah. Mais écoute bien ceci et concentre-toi, car ce rappel peut réellement changer ta manière de combattre ces pensées dès aujourd'hui. Allah ne t'a pas laissé sans défense. Il t'a donné des armes spirituelles puissantes, et très peu de croyants les utilisent correctement aujourd'hui. Tu vas découvrir comment Allah t'apprend lui-même à repousser ses pensées négatives, pas avec la psychologie moderne, mais avec une lumière bien plus forte. Reste jusqu'à la fin, car le dernier conseil est celui que Shaitan espère que tu ne connaîtras jamais. Écris en commentaire: je veux purifier mes pensées, si tu es prêt à reprendre le contrôle de ton cœur. Ne lis pas seulement engage-toi. Ce pas pourrait marquer le début d'un vrai changement intérieur. Tu te réveilles fatigué alors que tu as dormi. Tu pries, mais ton cœur est lourd. Tu souris devant les gens, mais à l'intérieur tu te sens vide. Et les pensées arrivent sans prévenir, tu es un mauvais musulman. Allah ne t'écoute plus. Les autres sont meilleurs que toi. Tu ne changeras jamais. Ces pensées semblent venir de toi, mais en réalité, elles sont parfois des insinuations soufflées dans ton cœur. Allah nous révèle une vérité bouleversante dans le Coran, contre le mal du mauvais conseiller, furtif, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, Surate An-Nas. Ce verset montre que les pensées négatives peuvent être une forme d'attaque spirituelle subtile. Shaitan ne vient pas toujours avec des grands péchés au début, non. Il commence par quelque chose de plus discret, il s'attaque à ton estime, à ton espoir, à ta relation avec Allah. Il veut que tu te sentes indigne de faire des invocations, honteux de te repentir, persuadé que tu es trop loin pour revenir, et petit à petit, ces pensées deviennent une prison intérieure. Mais voici le piège le plus dangereux. Tu crois que ces pensées sont la vérité alors qu'elles sont une illusion répétée. Plus tu les écoutes, plus elles prennent de la place. Plus elles prennent de la place, plus ta lumière intérieure diminue. Mais ne pars pas, car comprendre l'ennemi est la première étape pour le vaincre, et dans la prochaine partie, tu vas découvrir une vérité qu'Allah veut que tu saches sur ta valeur réelle. Écris en commentaire: je refuse d'écouter ces pensées. Même si tu luttes encore, ce message est un premier acte de résistance. Écoute cette vérité avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles. Allah ne t'a pas créé pour vivre écrasé par les pensées négatives. Si ces pensées étaient ta destinée, Allah ne t'aurait jamais parlé d'espoir, de miséricorde et de pardon à autant de reprises dans le Coran. Il dit: Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Surat al-Baqarah 2,26. Cela signifie que même ton combat intérieur est à ta mesure. Si tu ressens cette lutte, c'est que Allah sait que tu peux la traverser avec son aide. Shaitan veut te faire croire que tu es trop faible. Allah te dit que tu es capable. Shaitan te murmure: tu es trop loin pour revenir. Allah dit: ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Surat Az-Zumar 39, 53. Regarde la différence. L'un ferme les portes, l'autre les ouvre toutes. Même le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a connu des moments de tristesse profonde, comme l'année de la tristesse, après la perte de Khadija et de son oncle. Pourtant, Allah l'a réconforté, soutenu et élevé son rang. Cela nous montre quelque chose d'essentiel. Ressentir la tristesse ne signifie pas qu'Allah t'a abandonné. Traverser un moment sombre ne veut pas dire que ta foi est faible. Au contraire, parfois, c'est dans ces combats invisibles que ta valeur auprès d'Allah augmente le plus. Alors ne confonds pas difficulté et rejet, ne confonds pas épreuve et abandon. La vraie question est:
Vers qui te tournes-tu quand ces pensées arrivent? Écris maintenant que tu sais que toutes les pensées ne méritent pas d'être crues. Voici la première arme que Allah t'apprend à utiliser. Remplacer chaque pensée négative par une vérité divine. Beaucoup de gens essaient de faire taire leurs pensées, mais en islam, on nous enseigne quelque chose de plus puissant. On ne laisse pas le vide. On remplace par le rappel d'Allah. Quand une pensée arrive, je suis un hypocrite. Allah ne veut plus de moi. Je suis trop pécheur pour changer. Tu dois répondre pas avec ton émotion, mais avec la parole d'Allah. Allah dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Surat Az-Zumar, Trejic, Shino, Chinchizech, Shitrei. Regarde la force de ce verset. Allah ne dit pas certains péchés. Il dit tous les péchés. Donc, quand ton esprit dit « c'est fini pour moi », tu réponds « Allah a dit que son pardon est plus grand que mes fautes ». C'est un entraînement. Au début, ton cœur ne le ressentira, peut être pas. Mais à force de répéter les vérités d'Allah, elles prennent racine et affaiblissent les mensonges de Shaitan. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné des invocations contre les pensées envahissantes, montrant que le combat intérieur fait partie de la foi, pas de l'hypocrisie. Chaque fois que tu remplaces une pensée négative par un verset, un dhikr ou une invocation, tu es en train de faire un acte d'adoration invisible, même si personne ne le voit. Et Shaitan déteste ça. Ne sous-estime pas ce combat silencieux, il peut transformer ton cœur plus que des actions visibles. Écris en commentaire, je réponds à mes pensées avec le Coran, même si tu n'y arrives pas encore parfaitement, cette intention est déjà une victoire. Reste bien jusqu'à la suite, car la prochaine partie va te montrer une histoire réelle qui va changer ta façon de voir ta tristesse. Écoute bien cette histoire, car elle ressemble être plus à ta vie que tu ne l'imagines. Un homme pieux est allé voir un savant avec les larmes aux yeux. Il a dit « Je prie, je jeûne, je fais des invocations, mais mon cœur est vide. Je ressens une tristesse constante. J'ai l'impression qu'Allah ne veut plus de moi. » Le savant l'a regardé avec douceur et lui a posé une seule question. « Qui t'a donné l'envie de venir chercher une solution ?» L'homme est resté silencieux. Le savant a alors dit « Si Allah t'avait abandonné, tu ne souffrirais même pas de ton éloignement. Tu ne chercherais pas à revenir. Ton cœur serait indifférent. Le fait que tu aies mal est une preuve que ton cœur est encore vivant. Subhanallah, parfois, la douleur que tu ressens n'est pas un signe de rejet. C'est un signe que ton cœur refuse de vivre loin d'Allah. Shaitan essaie de retourner la situation dans ton esprit. Il te fait croire tu es triste parce qu'Allah ne t'aime pas. Alors que la réalité peut être tu es triste parce que ton cœur veut être plus proche d'Allah. Il transforme un appel vers Allah en preuve contre toi. Mais regarde, les compagnons du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Ils avaient parfois peur pour leur foi, ils pleuraient sur leurs manquements, ils se remettaient en question, et pourtant, ils étaient parmi les meilleurs croyants. La tristesse liée à la foi n'est pas un signe d'hypocrisie. C'est souvent un signe de sincérité. Alors ne laisse pas Shaitan interpréter tes émotions à ta place. Écris en commentaire « Ma tristesse me rapproche d'Allah. Si tu comprends maintenant que ton combat intérieur peut être une porte vers lui. Maintenant, découvre une arme simple, mais d'une puissance immense. Une arme que beaucoup connaissent, mais que peu utilisent vraiment contre les pensées négatives. Allah dit, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Surat Ar-Ra'd 13, 28. Remarque bien, Allah ne dit pas que le dhikr enlève tous les problèmes autour de toi, il dit qu'il apaise le cœur. Et c'est exactement là que se passe le combat. Quand une pensée sombre arrive, notre erreur est souvent de rester silencieux et d'écouter. Mais le silence intérieur laisse de la place au murmure, le dhikr, lui, remplit l'espace. Dis doucement, même si ton cœur est lourd, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah. Ces paroles ne sont pas simples, elles sont lumière, et les pensées négatives se nourrissent d'obscurité. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, faisait du dhikr dans toutes les situations, dans la facilité, dans la difficulté, en marchant, en s'asseyant. Pourquoi ? Parce que le cœur, sans rappel d'Allah, devient un terrain facile pour les insufflations. Imagine ton cœur comme une pièce sombre. Chaque dhikr est une lampe que tu allumes,
Et plus il y a de lumière, moins l'obscurité peut rester. Même si au début tu ne ressens rien, continue. Le cœur se polite avec le rappel d'Allah, comme un miroir qu'on nettoie. Shaitan déteste quand tu fais du dhikr au moment même où il essaie de te faire tomber. C'est une réponse directe à son attaque. Écris en commentaire, mon cœur se calme avec le dhikr, et essaie dès aujourd'hui, ne serait-ce que 5 minutes après cette vidéo. Tu pourrais ressentir une différence que tu n'attendais pas. Reste bien jusqu'à la suite, car la prochaine arme va changer ta façon de voir tes épreuves et ton avenir. Voici une vérité que les pensées négatives veulent te faire oublier. Tu juges toute ta vie à travers ce que tu ressens aujourd'hui, alors que là te prépare, peut être quelque chose d'immense pour l'éternité. Beaucoup de pensées sombres deviennent lourdes parce qu'on croit que cette situation est permanente, que cette tristesse va durer, que cet échec nous définit, que cette douleur est la fin de l'histoire. Mais Allah change complètement notre perspective. La vie dernière est meilleure pour toi que la vie présente. Surat ad-Duha, 93 contre 4. Ce verset a été révélé au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, dans un moment où il ressentait une pause dans la révélation, une épreuve intérieure difficile. Allah lui rappelle que ce qu'il traverse maintenant n'est pas la fin et que l'avenir auprès d'Allah est bien meilleur. Subhanallah, ce message est aussi pour toi. Tes pensées te disent « Pourquoi moi ? Ma vie est trop difficile. Je ne vois rien de bon. » Mais si chaque larme effaçait un péché, si chaque moment de patience élevait ton rang au paradis, si cette épreuve était la raison pour laquelle tu seras sauvé plus tard, quand tu te rappelles l'au-delà, la douleur ne disparaît pas forcément, mais elle prend un sens. Et une douleur qui a un sens est plus supportable qu'une douleur qui semble inutile. Shaitan veut que tu regardes uniquement le présent. Allah veut que tu regardes l'éternité. Ta vie ici est un chapitre, pas le livre entier. Écris en commentaire. Je vise l'au-delà, pas seulement ce monde, si tu choisis de voir au-delà de tes pensées actuelles. Voici l'histoire vraie d'une sœur qui pensait avoir tout perdu alors que Allah était en train de tout réorganiser pour elle. Elle traversait une période très sombre. Chaque nuit, elle pleurait dans son lit, envahie par les pensées. Pourquoi ma vie est comme ça ? Pourquoi mes invocations ne changent rien ? Peut être qu'Allah ne veut plus de moi. Elle priait quand même, mais sans goût. Elle faisait des doigts, mais avec le cœur fatigué. Et Shaitan profitait de chaque moment de faiblesse pour lui souffler le désespoir. Un soir, épuisée, elle a levé les mains et a dit simplement « Ya Allah, je ne comprends pas ce que tu fais dans ma vie, mais je te fais confiance. » Ce n'était pas une invocation parfaite, c'était une invocation sincère. Les mois ont passé, la situation ne s'est pas améliorée immédiatement, mais petit à petit, certaines choses ont changé sans qu'elle ne s'en rende compte. Elle s'est éloignée de personnes qui l'éloignaient d'Allah. Elle a commencé à écouter plus de rappels. Elle a trouvé du réconfort dans le Coran. Son cœur est devenu plus attaché à la prière de nuit. Un jour, elle a réalisé quelque chose de bouleversant. La période qu'elle considérait comme un abandon d'Allah était en réalité une protection et une purification. Si Allah lui avait donné ce qu'elle voulait à ce moment-là, elle serait être restée entourée de choses qui nuisaient à sa foi. Parfois, les pensées négatives te disent « tout va mal ». Mais plus tard, tu découvres Allah te protégeait de quelque chose que tu ne voyais pas. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Surat Al-Baqarah 2:2:209. Ce verset prend un autre sens quand on regarde en arrière. Écris en commentaire « Je fais confiance au plan d'Allah, même si tu ne comprends pas encore ce que tu traverses. » Reste bien jusqu'à la fin, car la prochaine partie va révéler ce que Shaitan déteste le plus chez un croyant qui souffre. Et tu pourrais faire partie de ces croyants dès aujourd'hui, maintenant que tu comprends comment les pensées négatives fonctionnent et comment Allah nous guide pour les combattre. Voyons ce que Shaitan déteste le plus chez un croyant. Shaitan n'a pas peur de ton passé. Il n'a pas peur de tes erreurs. Il n'a pas peur de tes péchés. Il a peur de ton retour sincère vers Allah. Chaque fois que tu choisis de remplacer une pensée négative par une parole du Coran, faire du dhikr quand ton cœur est assombri, te rappeler l'au-delà malgré la douleur, persévérer dans la prière et l'invocation,
C'est une défaite directe pour Shaitan. Shaitan déteste aussi que tu prennes conscience que la douleur et les épreuves peuvent être des signes de miséricorde. Parce que lorsqu'un croyant comprend cela, il cesse de croire que ses souffrances sont inutiles. Et là, Shaitan perd son contrôle sur le cœur. Regarde les compagnons du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, lorsqu'ils étaient testés. Ils tombaient parfois dans la tristesse ou le doute, mais ils revenaient toujours vers Allah, même après de longues épreuves. C'est exactement ce qu'Allah veut pour nous, un retour sincère, même au milieu de nos combats intérieurs. Alors la prochaine fois qu'une pensée négative arrive, rappelle-toi, ce n'est pas la vérité absolue. Ce n'est pas toi. C'est une invitation à revenir vers Allah et à renforcer ton cœur. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais ce moment est crucial car il peut changer la façon dont tu combats les pensées négatives pour le reste de ta vie. Souviens-toi, ressentir des pensées sombres n'est pas un signe de faiblesse. C'est souvent un signe que ton cœur veut se rapprocher d'Allah. Ne laisse pas Shaitan écrire ton histoire à ta place. Ne laisse pas ces murmures te faire douter de ta valeur et de ta foi. Allah t'a donné, le Coran, une lumière qui guide même dans l'obscurité, le dhikr une arme pour apaiser ton cœur, l'invocation un lien direct avec ton Créateur, l'espoir un rappel constant que rien n'est jamais perdu auprès d'Allah. Chaque pensée que tu combats correctement, chaque rappel que tu prononces, chaque épreuve que tu traverses avec patience, c'est une victoire invisible mais puissante. Alors aujourd'hui, je te lance un défi. Quelle pensée négative veux-tu chasser à partir de maintenant? Écris-la en commentaire et ajoute ensuite « Je la confie à Allah, fais-le sincèrement. Et crois-moi, ton cœur commencera à ressentir un soulagement que tu n'avais jamais imaginé. » N'oublie pas de aimer cette vidéo, commenter tes impressions et ton intention, partager avec tes proches et t'abonner à Chemin vers Allah pour ne jamais manquer ces rappels essentiels. Barakallahu fikoum pour votre soutien. Souviens-toi, la prochaine pensée que tu combattras pourrait être celle qui changera toute ta vie. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur toi et sur tous ceux qui cherchent sincèrement la lumière.